pour reprendre depuis le début. Pour les nouvelles. Donc, moi, je suis Delphine Marco, je suis alias Lisa Scrapenko sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et donc, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 2019 maintenant. Et je partage donc avec vous ma passion du scrap en utilisant bien sûr que des produits Stampin' Up. Je n'utilise que des produits Stampin' Up dans le 78. D'accord, bon, on n'est pas trop loin, on est de région parisienne toutes les deux. Moi, je suis en Seine-et-Marne. Et du coup, bah, aujourd'hui, on va faire la petite carte accordéon comme je vous avais mis sur la page Facebook. Donc, ça fait longtemps que j'avais pas fait un live. Entre le travail, voilà, il y a eu plein de choses, donc je pouvais pas faire trop de live. Mais là, mes bonnes résolutions pour 2023, c'est de reprendre les lives avec vous. Alors, je vous promets pas de faire toutes les semaines, je vais essayer tous les 15 jours. Enfin, je sais pas que je vais essayer, je vais faire tous les 15 jours. D'accord? Dans le Médoc, en Gironde. Ouais, c'est une belle région. Claudine, c'est bon, ça fonctionne. Ok, je te remercie, Claudine. Du coup, donc comme je vous disais, il y a un nouveau catalogue là qui vient de sortir juste là depuis le 5 janvier. Donc c'est celui-ci, le mini catalogue, donc là qui est disponible donc là à partir de maintenant jusqu'à fin avril. Et qui regorge de plein de belles choses. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et c'est aussi la période de la Celebration. C'est-à-dire que par tranche de 60 € d'achat, vous avez le droit de choisir un cadeau dans le petit catalogue de cadeaux. Pour celles qui n'ont pas le catalogue, Marité par exemple, si tu ne l'as pas, Yuna si tu ne l'as pas non plus, n'hésite pas, vous m'envoyez un petit message ou vous mettez un message là dans le chat et je me charge de vous l'envoyer après. Et c'est aussi le meilleur moment pour devenir démonstratrice si vous le souhaitez. À savoir que devenir démonstratrice, ça vous oblige à rien du tout, juste ça vous permet d'avoir moins 20% sur vos commandes. Donc ça, c'est intéressant. Et là, pour démarrer l'activité, l'activité Stampin' Up, vous avez une super offre. Là, vous payez 160 € d'achat. Vous avez la mini machine en cadeau et vous choisissez pour 230 € de produits. La mini machine, regardez, elle est ici, c'est celle-là. Alors, vous pouvez l'avoir en blanc ou vous pouvez l'avoir en bleu. La mini machine de découpe et de gaufrage. D'accord? Si ça l'intéresse certaines ou si vous avez des questions à ce sujet-là, vous n'hésitez pas non plus dans le chat, vous mettez un petit message ou après le live, vous me contactez et on en discute sans problème. Je vous bascule la caméra sur le plan de travail. Je sais pas si Mélanie elle est revenue, si elle m'a retrouvée ou pas. Je vous bascule. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Bah, du coup, excuse-moi, vous avez le fil hein, en haut, mais pas très joli, mais au moins ça fonctionne. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc la petite carte. C'est bon, t'es là, tu nous as retrouvé, Mélanie. Ok. Ah, puis surtout, vous partagez, s'il vous plaît, hein. Partagez le live. Vous avez un gros bouton partager en bas à gauche de votre écran. Partagez pour faire connaître bah, la marque Stampin' Up, me faire connaître moi et atteindre le plus de personnes possible et qu'on ait plein de monde qui viennent nous rejoindre pour scraper avec nous. Donc voilà cette petite carte qu'on va faire donc aujourd'hui. Donc j'ai utilisé, je vais vous montrer donc là tout le papier imprimé, c'est un papier que vous pouvez avoir en cadeau avec la fameuse Celebration que je vous ai parlé. Ouais Fabienne, hein, c'était compliqué, hein, mais tu m'as trouvé, c'est bien. Coucou Fabienne, tu vas bien? Merci Mélanie. Meilleurs vœux Fabienne. Merci toi aussi, je te fais plein de bisous. Sur le même réseau. Véronique, c'est bon, t'es revenue aussi? Cool. Normalement, t'as pu activer les sous-titres, je pense, Véronique aussi. T'inquiète pas, on n'a pas commencé du coup, Fabienne. Je suis en retard avec le problème d'internet. Donc ne t'inquiète pas. Ah ça y est, j'ai tous les commentaires alors aussi qui arrivent d'un seul coup.
Donc, on va faire cette carte accordéon. Vous allez voir, elle est super simple à faire. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vous avais mis le matériel, la liste du matériel qui était nécessaire pour faire la carte, les découpes qu'il y avait à faire et tout. Si vous voulez le faire en même temps que moi, comme ça, vous allez pouvoir travailler en même temps que moi. Et donc, cette petite carte, voilà, à la base, c'est un simple petit rectangle comme ça. Et en fait, elle va se déplier, vous voyez, comme ceci. Ça vous fait un espèce oui, d'accordéon. Vous voyez, il y a 3 panneaux. Et vous allez pouvoir ici mettre un petit message ici secret. Ici, on pourrait mettre des décos aussi. J'ai choisi de ne pas en mettre. J'ai laissé. Tu peux les activer, les sous-titres, Véronique. Donc voilà la petite carte qu'on va faire aujourd'hui. Alors, le papier que j'ai utilisé là, je vous le montre. Donc, c'est un papier que vous avez. Je prends le paquet. Donc, c'est du papier imprimé qui est en cadeau avec donc la Celebration. Donc, la Celebration, euh, donc c'est des cadeaux par tranche de 60 € ou de 120 € d'achat. Et donc là, c'est un lot de papier. Il y a 40 feuilles, il me semble, en 30,5 par 30,5. Que je vous dise pas de bêtises. 48 feuilles. 48 feuilles en 30,5 par 30,5. Et donc, on est sur des papiers imprimés qui sont super jolis, qui sont super frais. Vous voyez, plein de couleurs. C'est plein de peps. Moi, je l'adore. Franchement, ils sont trop, trop beaux. Il y a du corail calypso. On a un joli bleu. Regardez comme c'est joli tout ça. C'est beau, hein? On a du vert aussi. On est sur des formes assez géométriques, hein. Et donc, c'est des feuilles de 30,5 par 30,5. Donc, du coup, vous allez pouvoir faire aussi. Voilà, moi, j'ai fait qu'une simple carte là, mais c'est idéal pour faire des albums. Voilà. Ça, il est en cadeau à partir de 120 € d'achat et il y a 48 feuilles. Franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et j'ai utilisé avec. Donc là, sur cette carte-là, j'ai utilisé ce set de tampons là aussi, qui est un cadeau Celebration. J'ai utilisé la fleur qui est là. Vous voyez, elle est super jolie. Et en fait, vous avez le tamponnage et vous avez le remplissage en même temps, le tampon pour remplir et coloriser vos fleurs. Donc il est super, super beau. Vous voyez comment ça rend bien. Donc, celui-là, il est aussi en cadeau. C'est 120 € d'achat aussi pour pouvoir l'acquérir. Je vais vous montrer. Donc aujourd'hui, on va faire la même carte. Je vais faire une autre couleur. Et je vais utiliser un autre set de tampons qui est aussi en cadeau avec la Celebration. Vous allez voir. Je vais vous montrer ça. Je vais utiliser ce set de tampons-là. C'est les petites chouettes. Regardez. Elles sont mignonnes, hein? Celui-là, c'est en cadeau à partir de 60 € d'achat. Elles sont trop, trop mignonnes. Alors, je vois qu'il y a plein de monde qui arrive là. Faites-moi un petit coucou. Mettez un petit message dans le chat. Faites-nous un coucou. Parce que là, moi, je vois qu'il y a plein de monde, mais il n'y a pas trop de commentaires. Alors peut-être que je les reçois en décalé, mais faites un petit coucou. C'est bon, Véronique, les sous-titres, parfait, super. Je suis contente, c'est bien que tu puisses nous suivre. Eh ben oui, Mélanie, c'est fait pour ça. Tu vas voir, on va la faire avec les petites chouettes, elles sont mignonnes. Nori, tu es là, coucou. Ok, Yuna, tu es là, coucou. C'est bien, super. Je suis trop contente. Il y a du monde, vous êtes nombreux, ça me fait très plaisir. Et du coup, là, j'ai utilisé les petites chouettes. Elles sont trop mignonnes. Regardez. À coloriser, elles sont trop sympas. Elles sont trop choupies. Donc, on va faire là, aujourd'hui, je vais refaire la même carte, mais je vais utiliser du coup ce set de tampons là. Et je vais utiliser donc une autre couleur. Je vais partir sur, là, on est sur du fraisier en fleurs. Avec les mêmes papiers imprimés de la même série que ceux-là. Mais vous voyez, j'ai pris d'autres couleurs coordonnées. Bonjour Françoise, bienvenue sur le live.
Eh ben, avec plaisir. Eh ben, on va s'amuser avec les chouettes alors, tu vas voir. Donc là, je vais vous la montrer en frésia, en fleurs, là, cette couleur-là. C'est un espèce de, je dirais, de violet un peu pastel. Il est super joli. Et je l'ai fait dans une autre couleur, mais je vous la montrerai à la fin quand on aura fini. Je l'ai fait dans une autre couleur. Comme ça vous donnera une idée un peu. Et ça va vous permettre de vous rendre compte que chez Stampin' Up, il y a cette facilité de pouvoir coordonner tous vos papiers imprimés avec vos papiers unis. C'est l'avantage de Stampin' Up, c'est la coordination, tout va ensemble en fait. Vous allez voir. Alors, si on commence cette petite carte, donc je vous avais dit qu'il fallait faire quelques petites découpes. Je ne sais pas s'il y en a qui scrapent en même temps que moi. Si c'est le cas, faut pas hésiter à me dire si je vais trop vite, hein, vous me dites. Et je reviens en arrière s'il y a besoin. Donc, on va commencer, on va faire la base. Là, on va faire notre accordéon. D'accord? Donc, il va vous falloir, je vous avais dit, il fallait un grand morceau de, que je dis pas de bêtises, que je dise pas de bêtises, donc 28 cm par 10,8 cm. Alors, vous allez voir, les mesures, elles sont un peu bizarres. C'est des virgules, quelque chose un peu des fois bizarre. Elles sont chouettes, hein, les chouettes, ouais. T'as raison, Mélanie. Parce qu'en fait, c'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube, mais c'est d'une américaine et les américaines, elles travaillent en inch. Et du coup, j'ai dû convertir en centimètres, donc du coup, ça fait des mesures un peu bizarres, d'accord? Donc vous inquiétez pas. Donc alors, on va prendre le coupe-papier. Est-ce que pour les petites nouvelles, vous avez du matériel de scrap? Vous scrapez depuis longtemps ou vous débutez? Ah, Nicole, super si ça marche. Je suis contente si tu peux être avec nous. Et tu peux activer les sous-titres aussi, hein, s'il y a besoin. Pour info, on a plusieurs personnes qui nous... D'accord, ok Françoise. Et il y a beaucoup il y a qui me regardent qui sont malentendantes, donc c'est important qu'il y ait des sous-titres pour elles. Du coup, donc on prend le 28 par 10,8 cm. Donc c'est le plus grand morceau que je vous avais dit de découper. Et on va faire un premier pli. Alors c'est là que je vous dis que les mesures des fois sont un peu bizarres. Le premier pli, il est à 6,35. Alors ouais, c'est un peu pénible à faire, mais vous faites à peu près quoi. Donc 6,35, le premier pli. On fait un petit pli. Super, Véronique. Ensuite, on va faire un deuxième pli à 9,5 cm. Donc ça, c'est le coupe-papier Stampin' Up pour celles qui connaissent pas. Il y a le plioir et il y a le pour couper aussi en même temps. Et vous avez la grande règle qui va jusqu'à 44 cm presque. Donc on a fait le premier pli à 6,35. Après, on fait 9,5. Ensuite, vous allez faire 17,1. 17,1. Et enfin, le dernier, on va faire 21. Donc, 6,35. Là, vous pouvez peut-être pas bien les voir, les plis, là. 6,35, 9,5, 17,1 et 21 cm. D'accord? Ensuite, le coupe-papier, vous pouvez le ranger parce qu'on en aura besoin. Vous allez voir, vous avez vu, c'est tout simple. On va maintenant marquer les plis. Donc, il va falloir qu'on fasse des plis, ce qu'on appelle montagne. Donc, montagne, ils vont faire comme ça, vos plis. Et des plis vallées, ils vont faire comme ça. D'accord? Donc, le premier, c'est un pli montagne. Donc, il faut que ça monte. D'accord? Pli montagne. Et après, on fait un accordéon. Donc, du coup, ça va faire le deuxième pli, ça sera un pli vallée. Vous voyez, ça, comme ça. Montagne ici et vallée là. D'accord? Donc, vous voyez, montagne, vallée.
D'accord, Marité. Bon après-midi, profite bien. Donc, montagne, vallée. On va refaire montagne ensuite, le troisième pli. Et le dernier pli, on fait vallée ici. D'accord? Je vous remontre. Vous voyez, ça fait ça. On a le premier pli, c'est un pli montagne, parce qu'il monte. Le deuxième pli, vallée, parce qu'il descend. Ensuite, montagne, et ensuite, vallée. D'accord? Et vous avez votre carte, votre base de carte déjà qui est faite. On se retrouve avec ça. D'accord? Vous voyez, ça va se déplier comme ça. Donc ça, pour l'instant, vous l'avez fait. Vous avez bien, il faut vraiment bien marquer les plis. Hein. D'accord? Ça, vous allez le laisser de côté pour l'instant. Ensuite, on va faire les deux façades là de papier avec les papiers imprimés. Donc là, il va vous falloir, je vous avais dit de prendre, il fallait 2 morceaux de papier uni de 10,1 par 10,1, donc un carré en fait de 10,1 par 10,1. Et il vous faut 2 carrés de papier imprimé qui sont légèrement plus petits, qui font 9,8 par 9,8. Et ça, vous allez venir les coller les uns sur les autres. D'accord? Donc, on va coller ça. Donc, à la colle ou au double face, ça dépend ce que vous préférez. Moi, je suis plutôt team colle, pour ceux qui me connaissent. Donc, on vient coller ça. On essaye de bien centrer. Ils sont beaux, hein, ce papier. Hein. Et on va ensuite coller le deuxième. Bon, sans mettre partout, parce que je suis quand même douée pour faire ça, pour en mettre partout. Moi, je l'ai coupé un tout petit peu trop grand, tiens. Je le recoupe. Alors, ça fait pas 9,8 cette affaire? Non. Et est-ce que là, ça fait 9,8? Ouais. Et dans ce sens-là, non. Voilà, je vais juste le recouper. Il est un tout petit peu trop long. Et ça va être tout bon. Donc, on va coller ça. Je remets un peu de colle, du coup, parce que ma colle, elle a séché. Donc, on vient se coller sur notre papier uni. Là. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Et puis, je vous avais dit aussi qu'il fallait un autre petit morceau de papier uni. Donc, celui-là, il fait toujours donc 10,1 par 5,7. Et il fallait un petit morceau de papier blanc qui, lui, fait 9,8 par 5,4. Donc, ça fait 10,1 par 5,7, 10,1 par 5,7. Et le blanc, il fait 9,8 par 5,4. Et ça, vous allez venir aussi, vous pouvez déjà tout de suite le coller l'un sur l'autre. C'est la partie du bas, en fait, où on va faire la petite déco. On va mettre le petit message et mettre une petite déco. Ouais, c'est joli, hein? Moi, j'adore aussi. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu pastel comme ça. Hop, voilà. Ça, vous pouvez le coller aussi tout de suite. Là, c'est Fresia en fleurs, les papiers, ils sont la couleur. Je vais juste
gommer un petit peu parce que la colle, elle a bavé un peu. Voilà. Et puis, ça sera parfait. Donc ensuite, on va faire donc nos petits tamponnages. Alors, j'ai pris de l'avance parce que je ne vais pas vous montrer la colorisation pour les faire. Je les ai fait à l'avance, hein, parce que la colorisation, vous savez tout colorier, hein, je vais rien vous apprendre. Donc, on les tamponne en noir avec la Memento. Et ensuite, je suis venue les coloriser avec nos Stampin' Blend. Ouais, elles sont bien ces couleurs et je trouve que ça fait du bien un petit peu après avoir fait tous les trucs pour Noël où on était très dans le rouge, dans le vert, les couleurs un peu criardes pour Noël. Du coup, j'avais envie d'un truc un peu apaisante, fraîche. Ça faisait du bien. Du coup, donc les petites chouettes, je suis venue les coloriser après avec mes Stampin' Blend. Donc, pour celles qui connaissent pas, ce sont nos feutres à alcool qu'on a chez Stampin' Up, qui sont vendus toujours par deux. Il y a une teinte foncée, une teinte claire, et ça vous permet la colorisation de vos tampons. Donc, j'ai pris de l'avance, je les ai déjà faits, et je les ai même découpés. Ouais, hein, ça fait du bien, hein. Donc, j'ai pris de l'avance, voilà, je les ai déjà préparés, je les ai découpés. Donc, le set de tampons, donc là, je vous rappelle, il est en cadeau celui-là avec 60 € d'achat. Mais si il n'y a pas les poinçons qui sont. Vous n'avez pas les poinçons. Là, moi, je les ai découpés au ciseau, je les ai détourés au ciseau, hein. D'accord? Mais ça se fait très facilement, hein. Oui, c'est chouette, hein, Fabienne. Donc, du coup, on va pouvoir mettre notre petite déco en place. Donc, moi, je viens simplement mettre à la mousse 3D, hein. Je vais les coller à la mousse 3D. T'aimes pas ça le découpage, Mélanie? Moi, j'adore aussi. Là, c'est super facile en plus. Elles sont mignonnes, hein? T'aimes bien, Nicole, les petites chouettes? Elles sont trop belles. Il y en a une avec un petit chapeau. Il y en a une qui s'envole comme ça. Et la troisième, je l'ai pas faite. C'est un monsieur avec un monsieur, une chouette mâle, on va dire, avec un petit nœud papillon. Non, il n'y a pas de poinçon pour ce set de tampons-là, malheureusement, Nori. Alors moi, je me suis amusée à les détourer comme ça au ciseau, mais après, tu peux très bien la tamponner sur un papier, le coloriser, et si tu veux, tu fais une découpe après avec un poinçon comme ça, pour faire une belle étiquette où tu auras ta chouette dessus, quoi, au final, si t'as pas envie de te prendre la tête. Mais non, t'as pas de bras gauche, Mélanie. Ben, je te dis, Patricia, si tu veux pas de les découper, tu te fais une jolie étiquette avec voilà, avec un poinçon, bah, par exemple le rond, là, tu vois. Et tu vois, ça rentre parfaitement dans ta découpe, quoi. Tu peux parfaitement te le découper, ça te fait une jolie étiquette, et puis tu mets un message, et voilà, tu vois. Et t'as pas à te le découper au final. Alors, donc, je vais mettre. Donc, vous choisissez dans quel ordre. Les poinçons, ce sont des découpes en métal que tu utilises avec la machine de découpe que j'ai montré ici. Alors, je peux te montrer si tu veux comment ça marche, Yuna. Donc, tu vas utiliser la machine de découpe. En fait, c'est une presse. Oui, j'ai toujours des solutions, moi. On m'appelle le MacGyver du scrap. Alors, on montre juste pour Yuna, vous êtes d'accord, les filles? On lui montre? Parce que c'est ça aussi de faire les lives, c'est de pouvoir permettre de montrer aux gens qui connaissent pas ce que c'est. Donc ce sont des poinçons métalliques, Yuna. Et en fait, je te prends n'importe quel, hein, on s'en fiche, hein.
Donc, tu as plusieurs formes. Dans le catalogue, il faut que, si tu l'as, faut que tu regardes, tu verras. Si tu as pas, le catalogue, tu me demandes et je te l'envoie. Et donc, tu vas utiliser la machine de découpe, là, comme ça, où tu as des plaques. Et tu vas venir mettre ton poinçon. Donc, il y a un côté où le poinçon, il est un peu, il est en relief. Donc, ce côté-là, tu vas le mettre sur ton papier. Tu vas reposer une plaque par-dessus. Tu passes dans la machine. Tu moulines, tu vois. Et ça te fait ta découpe, tu vois, comme ça. La découpe de la même forme que le poinçon, en fait. D'accord? Alors, ils sont vendus tous ensemble. Là, par exemple, ceux-là, oui. Là, c'est un lot. Ils sont vendus tous ensemble. Mais après, t'en as qui sont vendus avec le set de tampons qui va avec. Je vais te donner un exemple. Dans ma dernière commande, j'enlève ça. Par exemple, dans ma dernière commande, voilà, j'ai commandé ce set de tampons-là et j'ai le set de poinçons qui va avec, j'ai les découpes qui vont avec. Ça, c'est vendu en lot, c'est vendu ensemble. Tu peux acheter l'un ou l'autre si tu veux, mais si tu achètes les deux ensemble, tu as moins 10%. Voilà. Mais si tu veux, si tu as des questions, on se parle après le live si tu veux en message privé et je t'explique mieux tout ça. D'accord? Mais il faut pas hésiter s'il y a des questions. Voilà, les lives, ça sert aussi à ça. Du coup, donc je reprends. On va. Donc j'ai utilisé des petites mousses 3D. Je viens coller. Alors ma petite chouette, je vais venir la mettre par là. D'accord. On va mettre la deuxième, on va la mettre par ici. Donc là, ça, ce qui va aller sur le premier volet. Ça va aller en dessous. Moi, j'ai choisi ce ordre-là. Après, vous verrez, hein. Et le volet avec le papier blanc, c'est le troisième volet. C'est le dernier. Mais du coup, comme je vous disais, la mini machine, là, vous pouvez l'avoir en cadeau, là, en ce moment. Quand on n'a pas de matériel, là, qu'on débute un petit peu, et ben du coup, de devenir démonstratrice, ça peut être intéressant parce que du coup, bah, on a moins 20% sur toutes les commandes. Et là, sur le kit de démarrage, il y a la mini machine en cadeau pour pouvoir utiliser les poinçons. Alors, ensuite, on va venir coller. Donc, votre premier morceau en haut sur le premier rectangle ici. Ah, tu veux que je te redonne les plis, Odile? Je peux te les redonner si tu veux, hein. Il n'y a pas de problème. Donc sur le grand morceau qu'il fallait découper, je redis les plis 6,35. Le premier ici. Le deuxième 9,5. Le troisième 17,1. Et le dernier 21. Donc 6,35, 9,5 le deuxième, 17,1 et 21. OK? Donc, le premier morceau que vous allez mettre sur le premier volet en haut, celui-là, vous allez venir le centre, donc vous allez coller que jusqu'au premier pli, hein. Vous ne collez pas toute la totalité derrière, juste en haut. Parce que si vous collez là, ici en dessous, du coup, vous n'aurez pas votre effet de pli, ça va être collé et ça n'ira pas. D'accord? Donc ça, vous allez venir le coller en haut sur la première partie. Et celui-là, vous allez le centrer. Donc on met un peu de colle. Donc vous mettez à plat, hein, parce que ça sera plus simple.
et vous allez venir le centrer pour faire quelque chose de joli. Parce que du coup, c'est le premier volet qu'on va voir. Donc, il faut que ce soit quand même plutôt joli. D'accord? Donc là, vous voyez, le bas, il est libre, hein. Je ne l'ai pas collé ici. J'ai collé que en haut sur la première partie jusqu'au premier pli. OK? Donc là, on a cette première étape-là. C'est bon. Ensuite, vous allez venir mettre votre deuxième morceau, donc à partir du deuxième pli. Mais là, vous n'allez pas vous allez venir vous coller au ras du pli. D'accord? Pareil, en laissant le bas libre ici, on ne met pas de colle ici en bas. Jusqu'au pli suivant, vous mettez de la colle. Et donc, vous venez au ras du pli, hein. Alors, en essayant quand même aussi de vous aligner avec l'autre rectangle du dessus, pour quand même qu'on ait quelque chose qui soit aligné. Voilà. Vous voyez, déjà, ça commence à prendre forme. T'as compris, Véronique? Ouais, c'est facile, hein, t'as vu? C'est facile, hein? Et la dernière partie. Ah, t'as loupé les pliages, Agathe? Alors, je finis de coller ça et je te redonne les plis. Ou si quelqu'un les a notés et veut les mettre dans le chat pour Agathe, pour qu'elle puisse les avoir, ça serait gentil. Et donc là, le dernier morceau en bas, pareil, vous allez coller au ras du pli, en haut. D'accord? Au ras du pli en haut. Et on continue à se centrer, à s'aligner avec nos autres étapes du dessus. Donc là, par contre, là, vous pouvez coller tout entier, il n'y a pas de problème. Elle est trop mignonne, ma petite chouette. Voilà. Et voilà, notre carte qui prend forme. Ah, super, merci Odile. Voilà, Agathe, Odile t'a mis les mesures des plis dans les commentaires. Et le grand morceau, c'est le morceau qui fait 28 par 10,8. C'est pas grave, Fabienne, Odile, elle l'a mis. Merci beaucoup, Odile. Donc voilà, on a fait notre petite carte. Il nous reste à faire que je vous montre un petit peu là la petite étiquette que j'ai fait en haut, là, ici. C'est trop joli, hein. Donc là, j'ai utilisé dans le set de tampons, il y a un petit message là, ici, Ouhou, t'es trop chouette. Je l'ai tamponné et j'ai fait une petite étiquette que j'ai découpée avec un poinçon. Le même poinçon que j'ai utilisé tout à l'heure quand j'ai montré à Yuna. Et donc sur cette petite étiquette, je vais venir faire. Alors vous allez faire un petit trou ici de chaque côté ici pour qu'on puisse passer le ruban à l'intérieur. D'accord? Donc un petit trou. De chaque côté. Vous voyez, comme ça. Et vous choisissez un ruban coordonné. On va passer dans les petits trous. Passez d'un côté, vous passez en dessous et vous venez le... Alors, on va faire comme ça. On va venir le passer ensuite par derrière. Donc, vous l'avez passé de ce côté-là. Alors, quand je fais les lives, Mélanie, je prépare tout à l'avance.
Au départ, le live, voilà, je m'inspire de choses que je vois. Le projet, je m'inspire de choses que je vois sur YouTube, sur Facebook. Il y a beaucoup de démonstratrices qui partagent leurs créations sur des sites dédiés aux démonstratrices. Et après, je fais mon projet à moi. Mais après, quand je fais le live, je prépare tout à l'avance. Parce que s'il faut que je vous fasse des fois tout, le live, il durait 4 heures, hein. Par exemple, sur le prochain live, le prochain projet que je vais vous montrer à la fin, vous allez voir, c'est beaucoup plus long. Et si je vous fais tout en live, on est jusqu'à 8 heures du soir, hein. Donc je prépare tout à l'avance, ouais. Et du coup, on va venir, en plus du ruban qu'on a passé, là, vous voyez derrière, j'essaye, Fabienne, j'essaye hein, d'être organisée. Je vais venir mettre une petite mousse 3D en haut et en bas, là, de mon ruban. Et je vais vous montrer comment on va fixer ça. Mais vraiment, vous prenez un tout petit morceau. Vous voyez, moi, j'utilise les petites chutes là qu'il y a sur les côtés des mousses 3D. Hop, j'enlève ça. Oui, voilà. Je publie à l'avance je vous donne toutes les mesures des papiers. Et quand il y a des découpes à faire et tout ça, je mets aussi le plan de coupe. Je vous mets à l'écran les découpes, ce qu'il faut couper, les languettes, tout ça. Enfin, j'essaye de vous expliquer au maximum, au maximum. Et donc, ce qu'on va faire, donc là, vous voyez, grâce à mes petites mousses 3D, je suis venue coller mon étiquette. On va passer le ruban par derrière la carte. Alors moi, ce que j'aime bien faire pour être sûr que mon ruban, il va pas bouger, on va venir le passer derrière, d'accord, pour faire notre nœud après devant. Je viens mettre un petit morceau de double face. Comme ça va bloquer mon ruban, il bougera pas du tout. Parce que quand on met un ruban, si il est pas bien tiré, s'il frise, si il est mal mis, je trouve que du coup ça fait pas joli. J'ai des tocs, hein. Celles qui me connaissent le savent. Donc on vient juste mettre un petit bout, vous voyez, de d'adhésif là de chaque côté. Hop. Est-ce que ça va, Yuna? Tu suis? Toujours? Ça va? Je sais pas si tu es toujours là. Maryse, qui était là aussi pour la première fois, je sais pas si elle nous a retrouvés. Et donc je vais venir passer mon ruban. Alors, il est un peu large mon ruban, mais c'est pas grave. On va venir le passer derrière. Là, je vais venir le bloquer là où j'ai mon double face. De nouveau de l'autre côté ici. Voilà. Vous voyez, comme ça, il bouge pas. Ça le tire et ça fait quelque chose de plus joli. Et ensuite, on vient faire un joli nœud. C'est bon? Ok. Et là, on va venir faire un joli nœud. Alors, généralement, les nœuds, j'arrive bien à le faire quand je suis toute seule, mais quand il faut que je le fasse en live, j'arrive plus. Et en plus, c'est un gros ruban, celui-là, il est large. Voilà. Et si, je m'en suis pas trop mal sortie. Ça te plaît, Véronique? C'est joli, hein? Voilà. Ensuite, toi aussi, t'as un problème avec les nœuds, Claudine. Ouais, moi aussi, des fois, je les refais souvent, hein. Je les refais beaucoup, hein. On va venir couper notre excédent de ruban pour faire un joli truc. Alors moi, ce que j'aime bien faire,
En fait, je viens plier mon ruban en deux. Je coupe de travers et ça me fait une petite découpe comme ça du ruban. Vous voyez? En chevron. Ça fait joli. Voilà, on a fait la partie du haut comme ça, le petit ruban. Il nous reste à mettre un petit message en bas. Alors ça va à la poubelle. Et je vais mettre un petit message en bas. Ouais, c'est top hein, pour découper le ruban comme ça. Et en plus, de découper comme ça le ruban, ça évite qu'il s'effiloche. Parce que des fois, il y en a qui s'effilochent, qui sont un peu fragiles et s'effilochent. Et ben quand tu le coupes comme ça, et ben il bougera plus. On va mettre un petit message. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette? Tu es adorable? Allez, un petit bloc acrylique, un petit message. Alors moi je mets un petit message, mais si vous voulez écrire quelque chose vous-même, hein, c'est possible, hein. On peut mettre aussi joyeux anniversaire ou on va mettre tu es adorable parce que c'est vrai qu'elle est adorable cette petite chouette. Et voilà. Et puis bah j'ai envie de vous dire que la carte bah, elle est terminée, hein. Malgré les petits problèmes d'une internet au début. C'est joli, hein? Je vais vous la montrer je l'ai fait en une autre couleur. Attendez, je vous la montre. Hop, ça on range, on n'a plus besoin. Ça on range, on n'a plus besoin. Et voilà. Donc on a fini notre petite carte. On enlève tout le bazar là. Donc voilà, on l'avait fait là. On était en corail calypso ici. Là, on l'a fait en fraisier en fleurs. Voilà ce que ça donne avec les petites chouettes. Là, je vous rappelle que c'est que des faits avec des choses que vous pouvez avoir en cadeau, hein. Et je l'avais fait en bleu. Là, on est sur du Copacabana. Eh, ça sent les vacances, hein, cette couleur-là, quand même, hein. Et donc, pareil, j'avais mis les petites chouettes pour vous montrer comment on peut faire avec la même chose, mais un projet complètement différent. Voilà ma petite proposition du jour. Alors, vous préférez laquelle? Dites-moi tout. Moi, je dirais quand même que je préfère celle-ci, la fraisia en fleurs. Dites-moi laquelle vous préférez. C'est joli, hein? Le fraisia. Maman elle préfère aussi la violette, la fraisia. Ok. Fabienne aussi la fraisia. Ah, je crois que celle-ci, elle remporte un franc succès, hein. Alors, donc, vous voulez voir le projet du prochain live? Ça vous dit? Pour la version fleurie, donc tu préfères la corail ici. Bah oui, t'as le droit d'aimer les trois, Mélanie. Patricia aussi, elle préfère la fraisia. Ouais, vous aimez bien la fraisia, hein. Merci Véronique. Alors, le prochain live, donc comme je vous ai dit, pas samedi prochain, je ne pourrai pas, j'ai un rendez-vous, je peux pas, mais on fera le samedi d'après, donc ça fait le samedi le 21, je crois. Pareil, à la même heure. Et ce coup-ci, promis, l'internet, il marchera mieux. Alors le projet il n'est pas fini. J'ai juste fait la base, mais la déco n'est pas faite. Vous avez été plusieurs à me le demander.
C'est un cadeau que j'ai fait à une des filles de l'équipe de ma marraine. On s'est échangé des cadeaux à Noël. Ça va te faire plaisir, Claudine, je crois, parce que tu me l'as demandé. Fabienne aussi, je crois que tu me l'as demandé. Il y a Catherine aussi, qui me l'avait demandé, mais elle pouvait pas être là aujourd'hui avec nous. Donc ça sera la petite boîte cadeau comme ça. Donc là, elle n'est pas finie, hein. J'ai pas fait la déco, d'accord? Une boîte cadeau, ça va être pour la Saint-Valentin, pour nos amoureux. Et en fait, quand vous l'ouvrez, eh ben, ça découvre 3 boîtes cadeaux comme ça, en fait. Voilà, on va faire ça dans 15 jours. Donc, je vais finir la déco, comme ça, vous aurez la surprise quand même quand je ferai la publication. Donc, ça, ce sera le projet dans 15 jours. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je ferai pas tout avec vous pendant le live. Je prendrai de l'avance parce que s'il faut que je fasse les 3 boîtes en même temps avec vous, on va y mettre quelques heures, hein. Bah oui, tu la voulais aussi, Mélanie. Bah du coup, je la refais parce qu'il y a eu plein de personnes qui me l'ont demandé. Donc là, ça sera sur le thème de la Saint-Valentin. Je vous montrerai la collection qu'il y a dans le nouveau catalogue sur la Saint-Valentin. Il y a des superbes découpes, vous verrez. Enfin, je vous garde la surprise pour la déco. Donc on fera ça dans 15 jours. Donc moi, je prendrai de l'avance. Je vais vous montrer une des boîtes. Je la montrerai une fois. Vous aurez les plans de coupe et tout ça. Je vous montrerai tout. Et je vous montrerai le montage de tout. Mais je prendrai de l'avance du coup. Voilà. Je vous rappelle juste, ça te plaît, Yona? Ouais, super. Je suis contente si ça vous plaît. Bah, on fera ça dans 15 jours. Je vous rappelle le code hôtesse du mois de janvier si vous voulez commander, par exemple, sur la boutique en ligne ou même si vous passez par moi. Euh, Vous saisissez ce petit code hôtesse et du coup, ça vous permet de bénéficier d'un petit cadeau que je vous enverrai début du mois prochain. Une petite enveloppe surprise où j'envoie toujours une petite carte et un petit cadeau Stampin' Up à l'intérieur. Et je finirai en vous disant que, de nouveau, celles qui n'ont pas le catalogue, eh bien, dites-moi, c'est celui-ci, vous me dites et je vous l'envoie. Avec plaisir, Yuna. À bientôt, j'espère, on se reverra. Et puis n'hésite pas, si tu as des questions, tu m'envoies un message et on papote un petit peu là après le live, il n'y a pas de problème. Le catalogue en cours, si vous le voulez, eh ben, vous me contactez et je me fais un plaisir de vous l'envoyer. Je reviens sur l'écran pour vous faire un petit bisou. Et donc, bah, je vous dis à dans 15 jours. Je pense que ce live il vous a plu, même si ça a mal commencé. Je vous fais plein, plein, plein de bisous et je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous, passez un bon week-end, reposez-vous bien. Scrapez bien surtout. Et puis si vous faites la petite carte, et bien sûr, vous publiez les petites photos sur la page de Lisa Scrap. Vous mettez les photos, vous avez tout à fait le droit de publier vos créations. Ça me fait super plaisir de partager avec vous les créations. Voili voilou. Je regarde les derniers petits messages que j'ai pas vus. Gros bisous à tous. Et puis à bientôt. Et puis scrapez bien. Oui, à demain, maman. Allez, je vous fais plein de scrap bisous. Bye bye, ciao. Et prenez soin de vous.